Shalom, chers auditeurs et auditrices, vous tous qui nous suivez en ce moment même, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors nous sommes en plein dans notre conférence Pentecôte avec pour thème le feu, c'est-à-dire les fous pour l'évangélisation ultime. Nous avons démarré à peine hier, mais j'ai envie de dire ça a démarré tellement fort avec un puissant message du pasteur Marc Zando qui était très édifiant. Alors aujourd'hui nous sommes encore là pour parler de ce thème qui nous réunit, l'évangélisation, mais de manière un peu plus ciblée cette fois-ci. Nous voulons parler de l'évangélisation de ces personnes occupées et notamment des hommes politiques. Et je ne suis pas seule, je suis en compagnie du frère Chelby que je vais laisser vous saluer. Shalom à tous. Shalom Chelby, comment allez-vous? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, moi, je vous appelle Coach Chelby, voilà, parce que lorsque je vous ai rencontré, c'était à Bloom, n'est-ce pas? Bloom, oui, qui est le ministère de la jeunesse. De la jeunesse. En tant que coach. Et plus ça. tard, je vous découvre sous une autre casquette d'homme politique. Alors, forcément, la question que je me pose, c'est comment est-ce que ça se fait? Donc, je vais vous laisser présenter ce Chelby, homme politique, peut-être que plusieurs comme moi ne connaissaient pas ou ne connaissent pas. Et surtout... Vous allez nous dire comment est-ce que vous faites pour allier les deux, c'est-à-dire évangélisation et politique. Bon, d'abord, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un Chelby homme politique et puis un Chelby coach ou un Chelby assistant de pasteur. C'est le même Chelby qui est assistant de pasteur, c'est le même Chelby qui aussi est homme politique. Parce qu'il n'y a pas de barrière. On veut mettre des barrières, mais en fait, ces barrières n'existent pas. Parce que quand on regarde la politique, c'est des engagements que des personnes prennent pour que la société se sente mieux, pour travailler à l'épanouissement des membres de la communauté. Et quand on regarde l'Église, l'Église a pour vocation de faire tourner le monde vers Christ, vers le Créateur, afin qu'au travers de nos actes de tous les jours, notre quotidien, notre vie et au travers de nous, la vie des autres s'améliore. Donc il n'y a pas de barrière, c'est du même au pareil. Amen. Donc voilà, donc, comme je le disais tout à l'heure, juste si vous pouvez nous expliquer comment au quotidien, de manière très pratique, vous faites pour allier ces deux-là, donc l'évangélisation et la politique. Bon, d'abord, la politique, c'est de pouvoir donner ses opinions sur des faits de société. Et quand on regarde ces opinions, ce ne sont pas des opinions qu'on conçoit nous-mêmes, c'est des opinions qui sont en fonction des valeurs que nous avons. Tout à fait. Et la valeur ultime d'un homme, c'est d'avoir Christ. Et donc, Christ, c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de vécus, c'est un quotidien qu'on doit avoir. Et c'est ce que nous voulons prendre pour impacter en fait cette société-là. Je prends un exemple simple. Au niveau de la société, aujourd'hui, on traverse une crise de l'électricité, n'est-ce pas? Une crise de l'électricité. Gouverner, c'est prévoir, c'est voir d'avance. Mais quand tu es en Christ, il y a des valeurs qui te permettent aujourd'hui, quand tu es à un niveau de la société, de pouvoir travailler à ce que tu puisses prévoir certains cas pour que la population ne puisse pas vivre certaines choses. Est-ce que je comprends? Donc, au quotidien, c'est de rester connecté à la parole de Dieu, de rester connecté à la Bible, de ne pas transiger sur les valeurs chrétiennes, quel que soit le domaine auquel nous sommes appelés à être. Donc, c'est même... pour un médecin, c'est de même pour un enseignant, c'est de même pour quelqu'un qui est établi dans la société, qui est une autorité, qui est appelé à faire la politique. Amen. Voilà. Ok, d'accord. Donc moi, du coup, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez choisi cette voie-là parce que tout simplement, vous vous êtes rendu compte que c'était des personnes peut-être qui étaient laissées pour compte, pas par l'évangile, mais par l'évangélisation, ou alors tout simplement parce que c'est votre vocation, un appel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, je ne dirais pas c'est une vocation, je ne dirais pas c'est un appel. Ce que je peux dire, c'est que j'ai commencé tôt à fréquenter des personnes, des autorités et à être près des hommes politiques. Donc ça a réjailli sur moi. Moi aussi, j'ai décidé de faire de la politique. Et ma conversion est arrivée en même temps que mon engagement en politique. Mais il n'y a pas eu de mécanisme, comme je veux dire. Parce que souvent, on veut tellement sophistiquer les choses qu'on donne une image de la politique qui n'est pas. Et du politicien, ce qui n'est pas. Une image un peu biaisée? Un peu biaisée. Par exemple, à travers la conférence Feu, on a eu un très bon message du pasteur Marc Zando par rapport à guérir les blessures intérieures. Amen. Mais on n'a pas idée de comment ces personnes qu'on voit
en train de défiler, être en autorité, commander, ont dans leur quotidien des frustrations qui ne guérissent pas. Ont des enfants qui n'atteignent pas les objectifs qui se sont fixés. Eux aussi attendent et ont soif de ces messages. J'aurais aimé qu'ils soient là. Vous aurez vu que ces personnes-là allaient être encouragées et boostées et ils allaient aimer ce message. Donc c'est pour dire que le politique n'est pas en marge de la société et il ne doit pas être mis en marge de l'évangile. Parce qu'on ne doit pas faire une évangélisation typique pour le politique. C'est vrai que dans la méthode d'approche, approcher une autorité, c'est différent d'approcher quelqu'un dans la rue, mais le message reste le même et le message a le même impact. Amen. Voilà. Et est-ce qu'il y a des restrictions? Du coup, vous que vous dites approcher une autorité, c'est clair que ce n'est pas la même approche. Hein, donc, est-ce que vous avez des restrictions? Est-ce que Non. Quand je prends par exemple l'exemple de Paul, quand l'apôtre Paul a rencontré le roi Agrippa. Mais dans cette rencontre, dans la manière dont Paul a fait sa défense, il a utilisé un niveau de langue, un niveau d'excellence dans sa manière de truc et de respect vis-à-vis d'Agrippa, qui a amené Agrippa à dire, mais si tu continues, je vais finir par devenir chrétien. Et Paul a dit une phrase, il a dit, le roi sait toutes ces choses et je m'exprime librement devant lui. Donc, il n'y a pas une méthode particulière, mais bien sûr, pour une autorité, il y a tout un protocole autour et il faut respecter le protocole pour venir. Par exemple, si tu rencontres par exemple un jeune, tu appelles ce jeune à l'évangile, donne ta vie à Jésus, est-ce que mais c'est différent un chef de l'État. Quand tu arrives devant un chef de l'État, il faut que la sagesse te guide dans tes mots, ta manière d'approche, parce que c'est tout ça qui compte. Voilà. Ok, alors du coup, coach Chelby, vous, de manière personnelle, vous vous sentez très à l'aise à annoncer l'évangile dans ce milieu-là? Oui, très à l'aise à annoncer l'évangile dans ce milieu parce que je me rappelle même lors d'un programme de Smala où le pasteur Mohamed a donné la parole, a échangé avec les autorités qui étaient présentes. Il y a une autorité, un homme politique du pays qui a dit, mais vous voyez ce genre de message, ça m'a fait tellement du bien que vous nous avez livré à Satan, vous nous abandonnez, alors qu'on a besoin de ce genre de message. C'est fort. Et si vous vous rappelez au lancement des 12 portes d'influence pour transformer une nation, le pasteur Mohamed a reçu, il y a eu plusieurs autorités politiques qui sont venues, mais au-delà, ce n'est pas seulement leur présence, c'est la satisfaction et la joie qu'ils ont eue, non seulement d'entendre le message qui a été donné ce jour et d'acquérir le bouquin, d'avoir le bouquin, de le lire. Parce que pour eux, ça a eu un impact sur leur vie. Et quand on les invite, ils sont toujours prêts à venir entendre l'évangile. Donc, ce n'est pas des gens qui sont réfractaires à l'évangile. Non, c'est des personnes ouvertes qui, eux aussi, ont besoin de Jésus-Christ. Amen. Et waouh, c'est tellement fort ce que vous dites. Ils vous ont dit, vous nous avez livrés à Satan, c'est-à-dire qu'ils sont conscients que les chrétiens ont une responsabilité à jouer dans ce monde. À tel point qu'ils ne disent pas nous sommes livrés ou nous, parce que chacun est responsable de ses actes à la fin de la journée, mais ils nous pointent du doigt pensant que c'est nous les responsables, c'est nous qui les livrons. Alors c'est pour dire à quel point il est important vraiment d'annoncer Christ partout où nous nous trouvons, peu importe la sphère dans laquelle nous évoluons. Tout le monde a besoin du Seigneur. Effectivement. Merci beaucoup, coach Chelby, pour ces réponses. Alors, du coup, j'ai envie de vous demander aussi comment est-ce que, dans cette sphère politique qui, selon certains, comme vous l'avez si bien dit, est inaccessible, vous arrivez à faire passer votre passion de l'Évangile? Serait-ce par votre style de vie, la qualité de vos rapports qui reflètent Christ, ou alors même une sagesse que le Seigneur vous a donnée pour pouvoir décanter des solutions? Comment est-ce que vous arrivez à... Bon, d'abord, tout va au niveau de la conception. Parce qu'il y a une question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut être chrétien? Est-ce qu'on peut avoir un appel et faire en même temps la politique? Tout à fait. Moi, je pense qu'on doit poser la question autrement. Est-ce qu'on peut être un chrétien et ne pas faire la politique? Amen. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on doit poser la question. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la politique est un engagement que l'on prend afin de permettre l'amélioration des conditions de vie dans la société. Permettre un bien-être personnel des membres de la communauté et un bien-être communautaire de l'ensemble de la communauté. Et quand tu prends l'évangile n'a pas une autre mission. En fait, la politique n'a que n'est que l'incidence, est-ce que tu vois, de l'impact de l'évangile.
de l'impact de la création. Parce que l'homme a décidé, par exemple, de s'organiser et de faire confiance à un groupe de personnes qui, eux, vont diriger les affaires de la société. Comme l'homme a besoin de faire confiance en Dieu afin que sa vie et la vie sur terre soient améliorées, afin de transcender la mort et d'avoir accès au paradis. Je pense que ce n'est pas des choses qui sont, je peux dire, opposées. C'est des choses qui non seulement se complètent. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être chrétien et ne pas... Parce que l'incidence de la gouvernance est sur tout le monde, y compris le chrétien. Donc le chrétien a, je peux dire même, intérêt à ce que les valeurs du royaume impactent la société. Mais comment les valeurs du royaume peuvent impacter la société si ceux-là même qui sont à même de conduire aux destinées de la société ne sont pas impactés par l'évangile, donc sont mis à part de l'évangile. Donc vous allez voir des nations, de grandes nations, dites des nations de foi, des nations chrétiennes, mais qui, parce que l'Église est restée pendant un moment cloîtrée entre ces murs, à faire l'évangélisation des rues, à faire des programmes, mais ne sont pas intéressés aux hommes politiques. Les hommes politiques se sont tournés ailleurs et l'ennemi a utilisé aujourd'hui, les décisions qui sont prises s'imposent à l'Église. Donc il est important que l'Église ne soit pas en marge de ce secteur afin que ce soit les voyeurs du royaume qui guident les décisions qui vont être prises dans la nation, dans toutes les nations. Alors selon vous, l'Église n'est pas à son poste? Je ne dirais pas que l'Église n'est pas à son poste. Mais je dis qu'on arrive dans un moment et qu'on prend les 12 portes d'influence pour que l'Église se réveille pour être plus à son poste. Amen. Voilà. Alors c'est tellement vrai et tellement important ce que vous dites, parce que même lorsqu'on parcourt les Saintes Écritures, on peut voir Jésus dire « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». Alors je pense que quelqu'un même qui est au pouvoir, qui par exemple se retrouve dans un homme politique, aurait tout à gagner que justement de rencontrer le Seigneur Jésus pour pouvoir bien gérer les responsabilités qui lui sont confiées, parce que Jésus est l'autorité quand même suprême. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et alors, oui? Je suis d'accord avec ça parce que souvent on a fait des politiques un club d'illuminés, de personnes qui sont dans des pratiques peu catholiques et tout ça. Effectivement, il y a plusieurs politiques sont dans ce genre de pratiques, mais ce que je peux dire, c'est que quand on voit leur vie, quand on voit tout ce qu'ils font, quand on voit tout ce qu'ils perdent, on se dit que effectivement, ce qui est recherché se trouve en Christ. Amen. C'est pourquoi Christ dit tout pouvoir m'a été donné. Des gens cherchent du pouvoir pour exercer leur pouvoir, alors que la source de tout pouvoir, celui qui établit toute autorité, c'est Jésus-Christ. Donc c'est de les défocaliser de ce qui n'est pas normal pour les canaliser sur la véritable source du pouvoir qui est Christ. Wow. Voilà. Du coup, il n'est même pas possible à un homme politique d'évoluer sans Jésus, qui est le maître de toutes choses. Alors, nous savons très bien que la parole de Dieu dans Jean 3,16 nous dit clairement que Jésus est mort pour le monde, ce qui voudrait dire que tout le monde a besoin de Jésus. Mais vous, dans votre relation avec le Saint-Esprit, comment est-ce que vous arrivez à discerner des personnes qui, pour le commun des mortels, semblent être à l'aise, épanouies, limite vivent le paradis sur terre? Comment est-ce que vous arrivez à discerner que ces personnes-là ont un réel besoin de l'évangile, un véritable besoin de Christ? Bon, ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Amen. Donc, en la matière, la connexion avec le Saint-Esprit est essentielle. Amen. Prier, entendre la voix de Dieu est essentiel. Et on a des exemples. On a des exemples comme Daniel. Daniel était avec Nebuchadnezzar, mais a refusé de se corrompre au milieu de Nebuchadnezzar. Donc quand on voit quelqu'un, bon, je ne sais pas si on doit dire que le paradis sur terre, parce que ce genre de choses est apparente. Celui qui n'a pas Christ en apparence, ne vit pas le paradis sur terre. Les gens cachent peut-être leur souffrance dans une forme de volupté ou bien de vie, mais qui dans le fond, quand vous les pratiquez, quand vous êtes proche de vous, voyez véritablement les souffrances qui réjaillissent et la difficulté que les gens ont. Et la charge
Parce que la fonction qu'ils ont a une charge énorme. Et seul Christ peut leur permettre de porter cette charge. Et donc, il faut travailler véritablement à ce que Christ soit véritablement le moteur et la source d'inspiration de toute décision d'un leader politique dans une nation. Ok. Du coup, une fois que vous avez discerné que ces personnes sont en souffrance, quelles sont les actions que vous posez pour pouvoir les gagner à Christ ou tout simplement leur parler de Jésus? C'est partager avec eux la parole de Dieu au travers des messages. Moi, j'ai commencé à offrir des livres du pasteur, Mohamed, que les gens ont lu. Après avoir lu les livres, ils ont décidé de venir. Je me rappelle que j'ai offert le CD Persévérer à une dame qui l'a écouté de fond en comble et qui m'a dit que bon, il est important pour moi de venir écouter la parole de Dieu. Elle est venue 1 ou 2 fois. De temps en temps, qu'on a des programmes, elle vient. Souvent, maintenant même, bon, je la trouve même à certains programmes. Elle se renseigne pour avoir ces programmes. Pourquoi? C'est de partager la parole avec eux. Et au-delà de la parole, c'est de présenter à chaque fois les bienfaits de Christ. Quand je prends par exemple le Tour 931, la campagne Jésus sauve, quand je partage les résumés des campagnes et tout ça avec des hommes politiques, mais ils sont vraiment éblouis pour l'excellence du travail, comment Christ conduit les choses. D'autres sont touchés par les guérisons qui s'opèrent, par les prières. D'autres aussi sont touchés par les actions de compassion, l'amour qui est déployé vis-à-vis des populations et tout ça. Et ça amène les gens véritablement à voir que le sérieux qui est mis autour de toutes ces organisations, l'excellence et tout ça, ça ouvre les portes, ça touche les cœurs, ça fait qu'aujourd'hui, voilà, ça passe. Et puis je vais te donner un secret. Aujourd'hui, bon, quand tu dis, bon, je suis assistant du pasteur Mohamed, les gars disent non, c'est faux. Oh, toi, tu es nous ici, tu ne peux pas être assistant du pasteur Mohamed. Voilà, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que le mode de vie du pasteur, le sérieux dans son engagement pour Christ et tout ça, est une référence aujourd'hui, même pour les hommes politiques dans la nation. Amen. Même pour les hommes politiques. Quand il y a un fait, on t'appelle, on dit, mais on dit quoi? Jésus a dit quoi? Qu'est-ce que le pasteur Mohamed a vu? Est-ce que tu vois? Bon, c'est des portes ouvertes qui nous permettent de comprendre que c'est des frères qui ont besoin de Christ. Et qui regardent de loin. Qui regardent de loin, mais aussi de près. Parce que moi, je suis parti en évangélisation, j'ai découvert quelqu'un qui a tous les bouquins du pasteur, qui a lu tous les bouquins du pasteur. Ça m'a amené moi-même à me battre pour lire tous les bouquins du pasteur. Et il a les CD, il y a des gens qui viennent prendre des CD ici pour écouter les messages. D'autres se connectent sur le net. La dernière fois, on a un ancien ministre de la communication qui a donné notre taux d'audience en termes de suivi des messages du pasteur sur Internet. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'y est préoccupé, qui voit ça. Et bon, en son temps, il s'était proposé de faire certaines choses, mais bon. On rend gloire à Dieu. L'essentiel, c'est que ça veut dire qu'il y a un suivi. Et il nous disait, est-ce que vous savez que quand vous suivez, votre culte est suivi, il y a plus d'audience qu'une émission de la RT. Bon. Waouh, voilà. C'est puissant. Donc, ça alors, j'ai envie de dire, moi personnellement, les techniques sont les mêmes, les stratégies sont les mêmes. Voilà, d'une personne à une autre. Il suffit tout simplement de balancer des liens de culte, d'offrir des bouquins du pasteur Mohamed, même une Bible, pourquoi pas, et des actions de compassion. Voilà, tout ce que la Bible nous recommande. Tout ce que la Bible nous recommande, c'est ça. Voilà, et donc à l'instar de Joseph et de Daniel, lorsqu'on regarde un peu leur histoire, on voit qu'il y a une chose frappante, c'est que c'était des personnes qui étaient différentes de leur entourage et les gens arrivaient à un point que les gens autour d'eux arrivaient à remarquer cette marque de distinction. Pardon. Donc est-ce que vous, en vous voyant, les gens se rendent compte que vous êtes différents d'eux? Est-ce qu'ils sentent cette marque de distinction? Bon, ça, je ne peux pas dire qu'ils voient cette marque de distinction, mais ce que je veux dire, c'est que Daniel et Joseph n'ont pas été distingués par rapport à leur caractère et tout ça, non. C'était des personnes très humbles qui ne se prenaient pas pour des personnes au-dessus. Daniel s'est démarqué
Non pas parce qu'il a refusé de se corrompre par l'ennemi du roi, mais Daniel s'est démarqué, on dit par son intelligence, par Exactement. sa sagesse, que Dieu lui a donné par sa vie. Non, la sagesse, la vie de prière, c'est la conséquence de la vie de prière, c'est son intimité avec Dieu qui a produit des résultats. Donc il avait c'est ce que un don. j'appelle la marque de distinction. Oui, il avait un don de sagesse et tout ça. Mais ce qui a frappé Nebuchadnezzar, c'est le fait qu'on l'ait mis dans le feu. Et que le feu n'est pas consumé Daniel et ses compagnons. Est-ce que tu vois? Et quand tu prends Joseph, c'est les paroles de connaissance, le don que Dieu a donné à Daniel, qui a distingué Daniel devant le roi. Donc ce que je veux dire, c'est qui peut nous permettre dans la nation et au niveau de la sphère politique à un enfant de Dieu de se démarquer, c'est l'action de Dieu au travers de ta vie, l'action de Dieu dans ta vie et ce que Dieu fait au travers de toi. C'est-à-dire la sagesse, les conseils. Moi, bon, par la grâce de Dieu, il y a dans certains groupes où je conseille certaines personnes qu'on ne peut même pas imaginer. Mais pas parce que je suis sage ou bien que je me distingue par quoi que ce soit, mais je dis que c'est la grâce de Dieu. Donc ce qu'un enfant de Dieu doit prendre pour pouvoir exceller dans ce domaine, c'est sa vie, sa relation avec Dieu et surtout la grâce de Dieu autour de lui. Amen. Donc, pour vous qui êtes un homme de foi, Coach Shelby, pensez-vous qu'il y a de l'espoir, que nous pouvons nous attendre à un véritable réveil spirituel dans ce milieu-là? Bon, déjà, je ne parle pas d'espoir, puisque le réveil a déjà commencé. Amen. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, on voit peut-être les hommes politiques, mais on ne connaît pas leur vécu, donc on les stigmatise en leur attribuant des choses. Sinon, il y a beaucoup et depuis longtemps de personnes qui sont attachées à Christ, et dans les milieux, cela est reconnu. Comme malheureusement, il y a plusieurs qui excellent dans d'autres choses, mais il y a des hommes qui aujourd'hui croient en Jésus et qui sont en des sphères de décision. Et on voit même dans leurs pratiques de tous les jours, dans leurs actes de tous les jours, l'impact de l'évangile sur leur vie. Mais ce que je veux dire, c'est que l'évangile est en train de gagner du terrain au niveau du domaine politique. Et il faut accentuer, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas laisser le diable une seule minute de répit, il faut continuer, il faut axer ça. Amen. Et je pense que les 12 spots d'influence, les smalas, tout ce que le Seigneur a inspiré au pasteur Mohamed, c'est des actes, des canaux d'évangélisation puissants pour faire triompher véritablement Christ à cette porte-là, la porte de la politique. Merci beaucoup, Coach Shelby. Vos mots d'encouragement pour toucher ou alors motiver un plus grand nombre d'hommes qui évoluent dans cette sphère politique à s'adonner à cette si belle œuvre et puissante qu'est l'évangélisation? Merci. Ce que je veux dire, c'est que on ne doit pas... Parce que je vois beaucoup d'hommes politiques à l'église, mais c'est comme si c'est une vie cachée, qui ne veulent pas voir. La responsabilité d'un enfant de Dieu qui est dans un domaine, c'est d'être un canal par lequel Christ passe pour atteindre véritablement son objectif, qui est l'établissement de son règne à toutes les portes. Donc tel un médecin doit être un canal par lequel la gloire et la grâce de Dieu s'installent dans le domaine de la médecine, tel véritablement un enfant de Dieu qui est dans le domaine de la politique doit être un instrument par lequel Dieu se glorifie à tous les niveaux. Et ce que je veux dire, c'est que souvent on dit dans la société qu'on doit lutter contre la corruption, on doit lutter contre la mauvaise gouvernance et tout ça, mais la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Un homme politique ne peut pas bien gouverner s'il n'est pas sage. Et s'il craint Dieu, il devient sage. Amen. Donc Dieu lui donne la sagesse. Donc ce qui est important, c'est de permettre à ce que tous ces hommes-là puissent véritablement croire en Jésus-Christ, parce que la source de tout pouvoir, c'est Jésus-Christ. Amen. Merci. Donc merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Nous arrivons au terme de notre émission. Nous espérons que vous avez été édifiés par tout ce qui s'est dit sur ce plateau. Alors ne bougez pas, restez connectés, parce que tout de suite, c'est Bloomfire.